Salut tout le monde et bienvenue à un nouveau Deep Dive. Cette fois-ci, on s'intéresse à une version bien particulière du Black Friday, qui se déroule à Kinshasa, le WACAT. Intriguant, non. Absolument. Et pour comprendre ce phénomène, on va se plonger dans un article promotionnel publié sur le site de e-commerce kuedge.com. C'est là que tout se passe. Exactement. Alors, première question, et pas des moindres. Qu'est-ce que ce WACAT? Ça sonne un peu exotique pour une opération commerciale, vous ne trouvez pas? C'est là que ça devient intéressant. WACAT, ce n'est pas une simple traduction de Black Friday. C'est un mot qui vient de la langue landa parlée dans la région du Katanga et qui signifie « tu vas aimer » ou « j'aime ». Imaginez un peu le nom même de l'événement promet déjà une expérience positive. Ça change tout de suite la perspective. C'est bien plus engageant que le simple vendredi noir, qui peut avoir une connotation un peu négative pour certains. On sent que Kuedge a vraiment voulu se démarquer et créer quelque chose d'unique. Et c'est une stratégie marketing assez brillante quand on y pense. En utilisant un mot en landa, il s'ancre dans la culture locale et crée un sentiment de proximité avec les consommateurs quinois. C'est comme s'il disait « on est comme vous, on comprend vos valeurs et on a créé cet événement pour vous faire plaisir ». Et ça doit jouer énormément sur le sentiment d'appartenance. Participer au WACAT, ce n'est pas juste acheter des produits en promotion. C'est aussi soutenir une initiative congolaise, faire partie d'un mouvement local. Tout à fait. C'est une façon de se réapproprier un événement global et de lui donner une saveur congolaise. D'ailleurs, le WACAT se déroule du 6 au 30 novembre 2024. Presque un mois entier de promotion. Waouh, c'est beaucoup plus long que le Black Friday traditionnel. Et niveau produit, qu'est-ce qu'on peut trouver pendant le WACAT? L'article mentionne quelques exemples qui donnent envie. Oui, il y a de tout. Pour les fans de tech, il y a la fameuse Semi Apple Watch Series 9, le casque Bluetooth JBL Tune 10dBT, les AirPods Pro deuxième génération. Bref, que des produits phares. Et pour ceux qui sont moins branchés technologie, y a-t-il d'autres types de produits? On va parler de montres connectées. Bien sûr, l'article mentionne aussi des coques pour AirPods, des chargeurs iPhone et même la smartwatch T800 Ultra Noir pour ceux qui cherchent une alternative plus abordable. Kuedge a pensé à tout. On voit qu'ils ont voulu proposer une sélection variée pour répondre à tous les besoins. Mais bon, on le sait, Kinshasa, c'est une grande ville et la livraison peut être un vrai casse-tête. Comment Kuedge organise pour livrer tous ses produits pendant le WACAT? C'est un point crucial et ils l'ont bien compris. L'article met l'accent sur leur réseau de livraison qui couvre l'ensemble des 24 communes de Kinshasa. Ils promettent une livraison rapide et fiable, peu importe où vous habitez. C'est rassurant. Parce que, imaginez, commander un produit en promo et devoir attendre des semaines avant de le recevoir. Ça gâche un peu le plaisir. Exactement. Et puis on sait que la confiance dans les paiements en ligne n'est pas encore totalement acquise en Afrique. Du coup, Kuedge propose le paiement à la livraison, ce qui est un argument de poids pour beaucoup de consommateurs. Ah oui, le fameux cash on delivery. Ça permet de voir le produit avant de payer et de s'assurer qu'il correspond bien à ce qu'on attendait. C'est un gage de sécurité et de confiance, surtout pour ceux qui hésitent encore à acheter en ligne. Et pour Kuedge, c'est une façon d'élargir sa clientèle et de toucher une cible plus large. C'est gagnant-gagnant. Mais parlons un peu plus de ce cash on delivery. Vous disiez qu'il était très important en Afrique. Pourquoi, à votre avis? Eh bien, je pense que c'est lié à l'histoire des systèmes de paiement sur le continent. Pendant longtemps, les paiements en ligne n'étaient pas très fiables. Il y avait beaucoup de fraude. Du coup, les gens ont pris l'habitude de payer en espèces à la livraison. C'est une analyse pertinente. On voit que le cash on delivery, c'est plus qu'une simple option de paiement. C'est un symbole de confiance. Un lien tangible entre le vendeur et le client. Exactement. Et Kuedge l'a bien compris en l'intégrant au WACAT. Du coup, on avait vraiment l'impression qu'ils ont mis toutes les chances de leur côté pour séduire les consommateurs quinois. Des produits attractifs, un nom qui fait vibrer la corde sensible, une livraison fiable, un paiement sécurisé. Tout à fait. Et j'ajouterai à cela une communication qui met en avant l'aspect local, l'authenticité, le plaisir de consommer Made in Congo. Oui, c'est vraiment ce qui distingue le WACAT du Black Friday traditionnel. C'est une approche beaucoup plus personnalisée, plus proche des valeurs et des aspirations des consommateurs quinois. C'est peut-être là que réside la clé du succès du WACAT. On ne se contente pas de copier un modèle occidental, on le réinvente, on le colore aux couleurs locales. Et ça, c'est un message fort. On sent qu'il y a une vraie volonté de créer un événement commercial qui soit à la fois moderne et ancré dans la culture congolaise. Absolument. Et c'est une tendance qu'on observe de plus en plus en Afrique. Les entreprises locales cherchent à se démarquer en proposant des expériences qui résonnent avec les valeurs et les aspirations de leurs clients. C'est passionnant de voir comment l'e-commerce se développe sur le continent, en s'adaptant aux réalités locales. D'ailleurs, en parlant d'adaptation, on n'a pas encore parlé des défis logistiques que représente un événement comme le WACAT. 24 communes à couvrir une circulation parfois dense. Comment Kuedge gère-t-il tout ça? C'est une excellente question et on va y répondre dans la deuxième partie de notre Deep Dive.
Restez avec nous, on est de retour pour la suite de notre deep dive sur le WCAT. Vous vous rappelez, on parlait des défis logistiques pour un événement de cette ampleur à Kinshasa. Absolument. Kinshasa, ce n'est pas une petite ville. Et livrer des produits dans les 24 communes, ça demande une organisation sans faille. Comment est-ce que Kuwait s'y prend concrètement? Eh bien, ils misent sur un réseau de livraison étendu et performant, capable de couvrir l'ensemble de la capitale. Ils ont développé un système qui leur permet de livrer les produits rapidement et efficacement, même dans les zones les plus reculées. Et ça, c'est essentiel pour la réussite du WCAT. Imaginez commander une nouvelle paire d'AirPods Pro en promo et devoir attendre des semaines avant de les recevoir. Frustrant, non? Tout à fait, Koei, je l'ai bien compris, et met un point d'honneur à assurer des délais de livraison courts et fiables. C'est un élément clé pour la satisfaction client, surtout dans le contexte du e-commerce où la confiance est primordiale. Et en parlant de confiance, on a évoqué le paiement à la livraison, qui est très populaire en Afrique. Mais est-ce que c'est suffisant pour rassurer les consommateurs? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres freins à l'achat en ligne? Oui, bien sûr. La sécurité des transactions est un autre élément crucial. Les consommateurs veulent être sûrs que leurs données bancaires sont protégées et qu'ils ne risquent pas de se faire arnaquer. Et comment Kuwait répond-il à cette préoccupation? Ils utilisent des plateformes de paiement sécurisées et reconnues, qui garantissent la protection des données des clients. Ils ont également mis en place un service client dédié, disponible pour répondre à toutes les questions et résoudre les éventuels problèmes. C'est important de pouvoir compter sur un service client réactif et compétent, surtout lorsqu'on achète en ligne. Ça rassure et ça donne confiance. Exactement. Kuwait semble avoir pensé à tous les aspects pour faire du WCAT une expérience d'achat positive et sécurisée. Alors, si on récapitule, on a un nom qui claque, une sélection de produits attractifs, un système de livraison performant, des paiements sécurisés et un service client à l'écoute. On dirait que Kuwait a vraiment mis le paquet pour séduire les consommateurs quinois. Oui, clairement. Ils ont mis en place une stratégie globale qui prend en compte les spécificités du marché local et qui s'appuie sur les valeurs d'authenticité et de proximité. C'est une approche intelligente qui pourrait bien faire des émules. D'autres entreprises pourraient s'inspirer du modèle du WCAT pour créer des événements commerciaux qui répondent aux attentes des consommateurs africains. Absolument. On assiste à une véritable révolution du e-commerce en Afrique, avec des initiatives innovantes qui s'adaptent aux réalités locales. Le WCAT en est un parfait exemple. Et si on allait un peu plus loin, est-ce que le WCAT, au-delà d'être un événement commercial, pourrait avoir un impact plus large sur la société congolaise? C'est une question intéressante. On pourrait imaginer que le succès du WCAT contribue à populariser les e-commerce en RDC, à le rendre plus accessible à une population qui n'y a pas encore forcément accès. Oui, ça pourrait être un véritable moteur de développement économique en créant de nouveaux emplois, en stimulant l'innovation, en permettant aux entrepreneurs locaux de toucher une audience plus large. Tout à fait. Le WCAT pourrait être un symbole de cette nouvelle Afrique, dynamique, connectée, tournée vers l'avenir. En tout cas, c'est un événement à suivre de près. On a hâte de voir comment il va évoluer dans les années à venir et quel impact il aura sur le paysage commercial congolais. Et qui sait peut-être que le WCAT inspirera d'autres pays du continent à créer leur propre version du Black Friday adaptée à leur culture et à leurs spécificités. Ce serait une belle réussite pour Kuwait et pour les e-commerce africains en général. On croise les doigts. En attendant, je vous propose qu'on explore une dernière dimension du WCAT, son impact culturel. On en parlera dans la troisième et dernière partie de notre deep dive. Et voilà, nous voici arrivés à la dernière partie de notre exploration du WCAT. On a parlé logistique, on a parlé marketing, mais il nous reste un aspect essentiel à décortiquer, l'impact culturel de cet événement. C'est vrai qu'on a beaucoup incité sur la dimension pratique du WCAT, mais on a un peu mis de côté l'aspect symbolique, qui est pourtant central. Absolument. Le choix du nom WCAT est loin d'être anodin. Tu vas aimer, j'aime. Ce sont des mots qui évoquent l'émotion, le plaisir, le partage. On est bien loin de l'image du Black Friday, souvent associé à la frénésie, au consumérisme effréné. C'est vrai que le WCAT semble s'inscrire dans une démarche plus douce, plus authentique. On prend le temps de découvrir les produits, de se faire plaisir sans se ruiner. C'est une vision du shopping plus responsable, plus en phase avec les valeurs locales. Et ça, c'est une vraie rupture par rapport au modèle occidental. Kuwait a su s'approprier le concept du Black Friday en le réinventant à la sauce congolaise. Ils ont créé un événement qui parle aux gens, qui les touche émotionnellement. Et ce qui est intéressant, c'est que cette dimension émotionnelle est renforcée par l'ancrage local du concept. L'utilisation d'un mot en lambda, le choix d'une communication qui met en avant la culture congolaise. Tout cela contribue à créer un sentiment de proximité d'appartenance. Exactement. Participer au WCAT, ce n'est pas juste acheter des produits. C'est aussi soutenir une initiative locale, affirmer son identité congolaise. C'est une façon de dire on est fier de notre culture et on a envie de la partager avec le monde.
C'est un message fort qui résonne forcément chez les consommateurs quinois. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans le Black Friday traditionnel, qui reste très impersonnel, très globalisé. Le Wakat, c'est tout le contraire. C'est un événement unique, ancré dans la réalité congolaise, qui célèbre la culture locale et le savoir-faire des entrepreneurs quinois. C'est d'une belle réussite. Et on peut espérer que d'autres initiatives du genre verront le jour en Afrique. Le continent a tellement de richesses à offrir, il est temps de les mettre en avant. Absolument. Le Wakat nous montre qu'il est possible de s'inspirer des modèles occidentaux, tout en les adaptant à la sauce locale, en y injectant une dose d'authenticité et de créativité africaine. Et c'est peut-être là que réside la clé du succès pour le e-commerce en Afrique. Proposer des expériences uniques personnalisées qui respectent les valeurs et les aspirations des consommateurs locaux. C'est un défi passionnant et on a hâte de voir comment le marché va évoluer dans les années à venir. En tout cas, le Wakat a ouvert la voie et on ne peut que saluer cette initiative audacieuse et créative. Alors chers auditeurs, on espère que ce deep dive vous aura permis de mieux comprendre le phénomène Wakat. Cette version congolaise du Black Friday qui allie modernité et tradition, business et culture. N'hésitez pas à aller faire un tour sur kuwedge.com pour découvrir par vous-même l'univers du Wakat. Et qui sait, vous vous laisserez peut-être tenter par l'expérience. Wakat, tu vas aimer. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Deep Dive, la découverte d'autres initiatives inspirantes et innovantes. À bientôt, à bientôt.